Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors, on va regarder votre tirage, voir ce qui ressort pour vous, amis Vierge, pour la vie sentimentale. Alors on commence par votre énergie à vous. Quelle est votre énergie à vous? Quel est votre état d'esprit? Vous avez la papesse. Alors, on voit que, mais peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous vivez quand même beaucoup les choses intérieurement. Là, on a, alors c'est peut-être des émotions, des ressentis, des sentiments, des choses qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées en tout cas. Après, ça peut être l'idée de vivre quelque chose secrètement aussi. Mais voilà, j'ai l'impression que là, dans votre énergie, avec la papesse, il y a ce côté effectivement très mystérieux. Hein. Alors peut-être qu'on entretient le mystère, hein, c'est possible également. Ça peut être cette énergie-là qui est représentée ici pour vous. Mais bon, la première chose quand même que j'ai ressentie, c'est l'idée que peut-être vous cachez quelque chose. Vous cherchez à masquer ou à cacher quelque chose, c'est possible. Ou alors vous vivez vraiment les choses intérieurement. Il y a ce côté effectivement très discret qui est représenté ici avec l'énergie de la papesse. Alors, il se peut que ce mois-ci, vous appreniez quelque chose également. Hein. Peut-être que là, vous êtes focalisé ce mois-ci sur une information, quelque chose que l'on vous a révélé ou que vous avez découvert. Continuons, la personne ici qui est en face de vous, que ce soit amoureux, amical, familial, c'est ici, on va parler d'un relationnel qui est important pour vous et on regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous ici. Le 4 de denier. On a quelqu'un en face de vous qui a une difficulté à lâcher prise, hein, qui est accroché, attaché, rattaché à une situation, une personne, en tout cas quelque chose qui a beaucoup de valeur à ses yeux. Et cette personne a visiblement du mal, effectivement, à lâcher prise, du mal à accepter de laisser quelque chose pour pouvoir avancer. Et du coup, ça le ralentit ici. L'énergie, l'état d'esprit de cette personne, c'est que, bon... C'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est à travailler sur la notion d'attachement et la notion de lâcher prise. Il y a vraiment cette nécessité-là de son côté, hein, voilà. Alors après, ça peut être quelqu'un qui est focalisé sur sa vie matérielle, hein, quelqu'un qui rencontre des difficultés au niveau financier. D'ailleurs, on le voit, c'est représenté ici également. Quelqu'un qui est en difficulté matériellement, financièrement et qui se focalise sur ces points-là, sur ce domaine de vie, plutôt que de s'intéresser effectivement à ce qui se passe dans votre relation. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est axé pour l'instant à essayer de régler une situation, une problématique qui est tout à fait matérielle ou financière. Moi, je vois quelqu'un en face de vous aussi qui, dans votre relation, là, a peut-être certaines difficultés à s'y investir. Alors soit c'est parce qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas, elle a du mal à lâcher prise, ça peut être des appréhensions aussi, c'est possible. Continuons. Ici, on a votre vie sentimentale. Donc, je le répète, hein, je l'ai précisé dans chaque vidéo, on a l'énergie du passé, du présent, du futur. Pourquoi? Parce que les trois sont liés et les uns ne vont pas sans les autres. Hein. Le passé est directement relié à ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous vivrez demain est aussi dépendant de ce qui se passe aujourd'hui pour vous et de ce qui s'est passé hier. Donc, c'est important de mettre ces trois énergies en corrélation. Alors on voit que dans votre vie sentimentale, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place actuellement pour vous. Il y a une notion, effectivement, alors ça peut prendre du temps, mais pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser, en train de se préparer pour vous. Comme l'énergie qui... Et d'ailleurs... J'allais vous le... Bon, ça va plus vite dans ma tête que dans mes paroles. Je vais essayer de structurer les choses. On va parler de gestation ici. Il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation pour vous, pour votre vie sentimentale. Et effectivement, là, on voit que dans ce qui est à venir, vous avez la roue de fortune, donc un changement très important, un mouvement très important dans votre vie. On va ici, vous allez vers la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Hein. C'est vraiment la roue qui tourne, donc on a cette énergie de mouvement. Et si vous regardez le mouvement, c'est la première carte ici de votre tirage avec le petit Lenormand. Donc là, on va parler effectivement de mouvement, de changement. On a une notion quand même là de rapidité, hein, visiblement, par rapport à quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. Je vais avoir plusieurs lectures ici, hein, avec le petit Lenormand, mais je vais y revenir. Passé, présent, futur, là on voit que sur l'énergie du passé, et je vais simplement, je vais pas y rester trop longtemps, hein, parce que c'est pas forcément évidemment ce que vous venez chercher, mais c'est important quand même. L'énergie du passé, vous avez le valet de bâton. Donc cette énergie-là,
elle représente quelque chose de nouveau. Donc il y a eu, alors ça peut être des nouvelles aussi, hein. Peut-être que vous avez reçu des nouvelles et c'est peut-être un rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure pour votre énergie, hein. Vous êtes focalisé sur quelque chose que vous avez appris ou découvert. Donc effectivement là, vous avez reçu des nouvelles, vous avez appris quelque chose, on vous a peut-être parlé ou annoncé une nouvelle ou quelque chose de relativement important. Il y a eu aussi quelque chose qui vous a été proposé, là. Quelque chose qui vous a été proposé et peut-être que, pour moi, c'est un rapport direct avec un projet, que ce soit un projet déménagement, un projet bébé. Il y a eu une proposition, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes en train de l'étudier, cette proposition. Voilà. Alors, regardons le petit Lenormand ici pour vous, les vierges. Donc, l'énergie centrale ici, c'est la carte de l'enfant. Donc, on parle de projet. On parle effectivement de la naissance de quelque chose, d'un début, d'un commencement. On a une énergie de nouveauté. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, la première chose qui me saute aux yeux, c'est cette énergie, cette ligne centrale ici où je vois qu'il a été question effectivement d'un bien-être, d'un épanouissement, d'un bonheur ici, d'une forme de réjouissance et d'épanouissement sur le plan émotionnel, et que tout derrière il y a eu un arrêt brutal, j'ai l'impression. Il y a eu peut-être un changement brutal aussi, quelque chose qui est arrivé de manière complètement inattendue et qui vous a peut-être plongé pour certains ou certaines d'entre vous dans la difficulté ou dans un chagrin. Ça peut être aussi ça. J'ai la sensation que par rapport à ce que je viens de vous dire là, il y a derrière effectivement cette énergie de nouveauté, donc nouveau cycle à venir, avec, si on regarde ce qui vient derrière, ce qui vient après, c'est l'abondance, la guérison, la stabilité, la tranquillité, le soulagement et la sérénité. Donc déjà on voit qu'il y a une très très belle évolution ici pour vous, en termes d'épanouissement personnel, en termes d'équilibre émotionnel, parce que j'ai l'impression que là, émotionnellement, à un moment donné, ça tangue un petit peu, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts et des bas, et ça, c'est pas forcément évident. Au niveau émotionnel, ça tangue un petit peu. Il y a une forme de fragilité, une forme d'irrégularité ou d'instabilité sur le plan émotionnel. Et j'ai l'impression que les choses vont aller vers ici un apaisement, une tranquillité. Il y a ici quelque chose qui se règle. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en train de régler des considérations matérielles et financières dans le cadre d'un divorce, d'une séparation. Alors vous allez me dire, vous parlez souvent de divorce, de séparation, bah oui. Oui, parce que beaucoup de personnes sont en cours de séparation, sont en cours de divorce. C'est pas parce que c'est un tirage sentimental que je vais forcément ne parler que d'amour, de rencontres, de... Voilà. Oui. Il y a aussi le principe quand même de réalité qui s'applique. C'est pas parce que voilà, on est dans la spiritualité, dans la voyance, la guidance, que voilà, on va aborder que des belles choses. Il n'y a pas que des belles choses dans la vie. Il y a aussi tout le reste. L'un ne va pas sans l'autre. Donc effectivement là, moi ce que je vois, c'est que pour les personnes qui sont en cours de procédure, en cours de divorce ici, parce qu'il en est question, en cours de divorce, de séparation, si on m'en parle dans les tirages autant, c'est que les personnes qui sont dans ces situations-là ont peut-être besoin d'un éclaircissement, besoin de compréhension, besoin d'être rassurées ou de voir qu'est-ce qui pourrait se profiler dans l'évolution de cette situation, parce que c'est pas facile à vivre et à traverser. Donc là, on a bien ce divorce, cette séparation. Je pense ici que il y a peut-être une décision qui est pas évidente à prendre concernant le fait d'accepter peut-être une proposition qui est faite, trouver un terrain d'entente, trouver un accord ici. Peut-être que là, l'un des deux blocs, l'un des deux n'est pas d'accord dans ce qui est proposé et c'est pas forcément évident. Voilà. Ce que je vois, il y a des choses très importantes ici. On a bien la notion de fin ici, de transformation, l'énergie centrale sur la première ligne et l'énergie centrale du tirage, c'est ici le cercueil. Donc on va parler de changement important, on va parler de transformation et vous aviez, les vierges, dans votre tirage général, l'arcane 13 en énergie principale. L'arcane 13 est le diable. Donc effectivement, gros changement. Ici, transformation, fin d'une situation, fin d'un cycle aussi, très clairement ici. Il y a une notion de mouvement mais qui est difficile. On voit bien que là, ça demande un travail sur soi, ça demande un effort. Il y a une difficulté aussi là
à guérir, à passer à autre chose. Voilà, ça demande un effort, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui est très proche de vous, qui vous soutient, qui vous aide à dépasser les problématiques que vous rencontrez, les obstacles que vous rencontrez, et j'ai la sensation que cette personne qui est proche de vous, ça peut être un ou une amie, ça peut être un parent, ça peut être les enfants aussi, hein, qui aident, qui portent et qui permettent de dépasser une ou des situations un petit peu compliquées. Voilà. Donc là, on a la notion de renouveau, l'idée d'un nouveau départ, une notion de renaissance ici, hein, qui est présente, mais par contre on voit que parallèlement, même s'il y a cette énergie effectivement de renouveau, de renaissance, c'est quand même quelque chose qui est pas évident parce que ça fait peur. Ça fait peur. Il y a pas mal de stress aussi, pas mal d'anxiété, d'inquiétude et de choses encore à régler. Donc on a ce renouveau qui est présent, mais j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de choses à régler pour certains ou certaines d'entre vous, particulièrement en termes de procédure ici, et aussi certainement dans des considérations financières et matérielles. Et je pense que la personne qui est en face de vous, elle a du mal à lâcher un petit peu du lest, elle a du mal à accepter d'arrondir les angles ou accepter de partager, ou voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à gérer. Voilà. Alors, je pense quand même ici qu'on arrive à trouver finalement un terrain d'entente. Il y a ici pour moi, il y a une proposition qui est faite là, dans un relationnel, soit c'est dans une procédure de divorce, soit c'est dans un relationnel tout autre, hein, ça peut être aussi dans un relationnel familial. Il y a quand même une proposition qui est faite qui, de prime abord, n'est pas forcément bien accueillie, bien acceptée, mais qui finalement, je pense, qui finalement est acceptée. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple ici, on voit que émotionnellement, il y a quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui est compliqué ici. Il y a des décisions à prendre, visiblement, concernant un projet, concernant une opportunité. Et visiblement, il se peut que vous ne soyez pas tout à fait d'accord, soit dans le projet en lui-même, soit en termes de timing par rapport à vos projections respectives. J'ai l'impression qu'il va être question d'arriver à être raccord finalement et dans le projet et dans le timing pour la matérialisation de ces projets. Donc il y a peut-être des choses qui bloquent un petit peu par rapport à tout ça. On a ici une relation de couple qui peut être un petit peu compliquée, difficile. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, que ce soit un couple de longue date ou un couple récent, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici des difficultés qui sont rencontrées, peut-être par rapport aux enfants, par rapport à une dimension familiale. Ça n'empêche pas les petits bonheurs de la vie, mais on voit qu'il y a quand même des difficultés qui sont rencontrées, soit dans un relationnel avec des enfants, soit par rapport, comme je vous le disais, à un certain projet que vous avez. Pour moi, il y a une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de nouveau, une relation qui est récente ou qui est naissante et qui est un petit peu difficile. En tout cas, on parle de début d'une relation, du début d'une relation qui est un petit peu difficile parce que l'un de vous est en deuil par rapport à un passé, par rapport à une relation qui s'est terminée. Et pour cette personne, c'est quelque chose qui a été subi. Soit de par une séparation, soit de par un décès, un deuil, ou voilà. Je sens que les débuts de votre relation avec cette personne sont un petit peu compliqués parce que cette personne est en deuil. Elle n'a pas encore traversé toutes les étapes, elle n'a pas encore totalement accepté un état de fait par rapport à un passé, par rapport à un divorce, à une séparation. Et du coup, ça ralentit un petit peu les projets, ça ralentit l'évolution de la relation. Néanmoins, vous allez quand même vers un apaisement, vers un équilibre trouvé. Il y a quand même une certaine confiance en vous, enfin je veux dire respective, il y a un respect et une confiance, donc il y a l'idée d'être capable ici d'attendre, ou peut-être que c'est une nécessité ici, voilà, il y a vraiment cette idée de faire preuve de patience pour faire grandir une relation, la faire évoluer, ou par rapport à des projets. Ce que je vois aussi dans ce tirage, c'est qu'il y a des choses qui vont être exprimées ici, il y a des choses qui vont être exprimées. Je regarde si j'ai les oiseaux. Non, j'ai pas les oiseaux. Alors, ça peut être des nouvelles que vous recevez de quelqu'un. Ou bon, moi je ressens plus ici la notion de communication. Ici, moi je vois de nombreux échanges ici quand même. Je vois de nombreux échanges. Ça peut être des textos, ça peut être une relation à distance avec une personne également. Je vois de nombreux échanges au sujet de ce qui fait peur.
On parle de ses peurs. On parle aussi d'une fragilité émotionnelle. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport ici à cette personne. Bon, on a un homme, hein, mais ça peut être, c'est une énergie masculine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il n'y a pas de genre ici, puisqu'on est dans une guidance quand même générale. Il est question de parler de certains sujets, des sujets qui peuvent être assez anciens, où on parle d'un sujet, on parle d'une situation qui dure depuis longtemps déjà, qui a un rapport avec le fait que cette personne ait du mal à faire le deuil de quelque chose, d'un passé, d'une relation ou d'une séparation, d'un divorce. Hein, qui, voilà, c'est peut-être pas vous qui divorcez là, hein, c'est peut-être la situation de la personne qui est en face de vous. On voit bien que là il y a un divorce qui, c'est pas que ça se passe mal, c'est que c'est très mal vécu. Voilà, tout simplement. Là, c'est pas forcément le cas. Mais c'est plutôt que bah voilà, il y a beaucoup de chagrin quoi, hein, beaucoup de chagrin. Ça n'est pas choisi, ça n'est pas un divorce qui est voulu, qui est choisi. Parfois ça l'est, hein, c'est pas, ça se passe pas forcément mal, hein, et parfois c'est un choix de part et d'autre. On est d'accord, on décide de se séparer, bon bah voilà, et puis les choses se passent finalement plutôt bien. Hein, c'est possible également. Là, on voit qu'il y a une souffrance émotionnelle ici, hein, qui est un rapport avec un passé, qui est un rapport avec un divorce ici, où il y a une difficulté à... c'est l'énergie de la personne qui est en face de vous. Hein. Il y a une difficulté à lâcher prise, hein, une difficulté à prendre un petit peu de recul et de hauteur pour pouvoir... réussir à avancer, à se projeter et puis à faire le deuil. Moi, je vois quelqu'un qui a du mal, effectivement, à prendre de la hauteur et qui vit les choses vraiment de plein fouet, qui les vit très très mal. Et c'est peut-être ça qui fait que là, dans votre relation avec cette personne aujourd'hui, bon, c'est très précis, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais bon, moi, c'est ce qui se présente à moi, donc c'est que ça a une importance particulière pour là où les personnes qui se sentent concernées. Et c'est ce qui fait que y a une difficulté en fait à se projeter, à partager, à effectivement avoir à faire des projets et à partager des choses de manière très fluide. On voit bien que là, il y a un blocage par rapport à ça. Cette personne aussi là, elle est en difficulté, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être aussi par rapport à des problèmes financiers, d'ordre financier. Ça peut être dans le cadre d'un partage. Partage de biens pour un divorce. Ça peut être dans le cadre aussi d'une notion d'héritage également, hein, de succession, d'héritage. Il y a des choses qui sont compliquées, qui sont pas très bien vécues ou qui sont compliquées à gérer, à accepter. Donc du coup, ça bloque un petit peu, ça ralentit les projets de la relation ici entre vous et cette personne. Donc ces considérations financières, ça peut être soit concernant une succession, un héritage, puisque cette personne peut très bien être en deuil ici, mais ça peut aussi parler là, considération, encore une fois, juridique, officielle, au sujet d'une pension alimentaire ici, voilà. Au sujet d'une pension alimentaire. Alors ça peut être vous, hein, avec la personne avec qui vous avez divorcé, hein, il y a peut-être ici... une procédure qui est toujours en cours où la personne revient à la charge concernant peut-être une révision de pension alimentaire, concernant pourquoi pas une garde d'enfants, où là il y a peut-être un désaccord, où l'un des deux demande quelque chose de nouveau hein, par rapport à cette garde, et c'est quelque chose qui peut apporter effectivement du stress, de l'appréhension et de l'anxiété. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que célibataire, hein, pas les personnes qui sont en cours de divorce ou qui viennent de divorcer. Célibataire ici, bah, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plutôt bien vécu. Voilà, quelque chose qui est plutôt bien vécu où bah du coup on profite du fait quelque part d'être libre, de ne pas être engagé. On profite pour pouvoir voyager. Il y a quand même l'idée d'un petit amusement avec quelqu'un, une relation, j'allais dire un peu ce qu'on appelle les relations sex friend, où on est amis, on est amants, on est un peu les deux, on s'engage pas. Voilà, c'est vraiment on prend du bon temps ensemble et puis ça nous va bien comme ça. Pour moi, je vois cette relation-là ici pour les personnes qui sont célibataires et qui quelque part continuent de se considérer aussi célibataires. Voilà. Il peut y avoir un voyage de prévu en ce sens, un petit week-end, un voyage, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ce voyage, il est reporté, il est annulé. Ou il y a peut-être un événement assez compliqué qui est vécu d'un côté du vôtre ou de l'autre côté, de l'autre personne. Un événement attristant quelque part hein, qui va venir contrecarrer les projets de voyage, les projets de week-end. Ou voilà, on reporte. Voire même on annule, hein. C'est voilà quelque chose qui est compliqué, qui ne se fait pas. Alors, ce que je vois également pour certains d'entre vous, c'est l'idée
d'une progression dans un relationnel qui est tellement lente, tellement bloquée et tellement bloquante qu'on se dit bah peut-être que je vais arrêter de m'investir dans cette relation, peut-être que je vais ou alors je vais m'y investir d'une manière totalement différente. Voilà. Il y a cette énergie-là, hein, parce qu'on voit que là, dès le début, il manque ou il a manqué quelque chose dans cette relation. Dès le début, on a cette énergie bloquante, et j'ai l'impression que là, pour vous, vous êtes plutôt dans une dynamique quelque part d'évolution. Vous avez confiance en vous, confiance en l'autre, mais voilà, ces blocages, ça commence à devenir un petit peu pour vous trop important. Il manque trop de choses. Ou ce qui manque dans la relation est trop important pour que vous continuiez de rester dans cette situation, dans cette relation, et je pense que vous allez discuter de ça, vous allez en parler, vous allez échanger à ce sujet. Alors là, on peut voir qu'il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des petites tensions dans ce qui est exprimé, mais on arrive quand même à régler finalement les choses et à aborder des sujets qui concernent des blessures très anciennes qui finalement ont un impact encore aujourd'hui dans ce que vous vivez. Il va être question de parler de tout ça et j'ai l'impression que finalement ça va vous rapprocher. Ça va vous rapprocher, ça va ressouder des liens et ça va vous permettre de régler un conflit qui est assez ancien ou une situation qui était, une énergie qui était assez récurrente dans la relation et donc bloquante aussi. Du coup, et j'ai l'impression que là, il est question d'essayer de régler cette récurrence, de casser une forme de répétition dans ce qui est vécu. Je crois que j'ai fait le tour, amis vierges. Voilà en tout cas de ce que j'ai pu en voir. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre écoute et de votre fidélité. Et puis on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos.